Aujourd'hui, nous allons parler des bougies de trading, un élément fondamental pour bien comprendre l'évolution du prix d'un actif sur des marchés financiers. L'idée est de comprendre l'offre et la demande et de savoir si on va se placer à l'achat ou à la vente. Est-ce qu'il y a plus d'offres que de demandes? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Avant de te parler des fameuses bougies de trading, comme on peut les voir à l'écran, elles sont belles, elles sont magnifiques, et tu as vu, c'est pas des simples bougies juste pour s'illuminer le soir dans la chaumière. On va parler rapidement de Honma Munehisa. Je sais pas si je le prononce correctement. Honma Munehisa. C'est un trader. C'est le premier trader de ce monde. On est au Japon. Il est japonais. 17e siècle après Jésus-Christ. On a une personne qui analyse le cours du riz. Il est sur les marchés, donc c'est du commerce, on a l'offre et la demande de différentes personnes qui s'échangent du riz, par kilo, peut-être même par tonne. J'allais faire une blague sur les Chinois et le riz. Non, j'ai pas le droit. L'idée pour cette personne, eh bien, ça va être de noter le prix du riz à un instant T, peut-être sur un jour, sur un mois, sur une année, et de voir comment le prix du blé fluctue dans le temps. On pourrait simplement avoir des grandes courbes, mais là-dessus, il y a peu d'informations. Ça va juste donner l'évolution du prix à un instant T et dans le temps. Mais ça va manquer d'informations pour savoir que font les acheteurs et que font les vendeurs. Et c'est ce qu'on arrive à voir à travers la forme des bougies. Et c'est ce dont on parle dans cette vidéo. Donc avant de te dire quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, il faut déjà un peu d'éléments de vocabulaire. Nous voici face à nos bougies. On va prendre l'exemple avec le Bitcoin. Lorsqu'il est à 100 000 $, et que éventuellement il monte vers les 110 000 $. On va avoir un prix d'ouverture au niveau du bas de cette bougie. La bougie égale une journée. Elle s'ouvre, admettons, le 1er janvier, et elle se ferme le 2 janvier à 0h00. On a donc une bougie haussière qui est verte. Ce qu'on a, du coup, ce gros rectangle, ça s'appelle le corps de la bougie. Et au-dessus, on va avoir ce qu'on appelle les mèches. Les mèches, qu'est-ce que c'est? C'est des variations de prix qui sont en dehors du corps. Donc, au cours de la journée du 1er janvier, le prix d'un Bitcoin a évolué un petit peu en dessous de 100 000 $, mais il est quand même allé beaucoup plus haut que les 110 000, mais il a terminé à 110 000. Donc les acheteurs, sur cette journée, sont d'accord pour dire que le Bitcoin vaut entre 100 et 110 000, en tout cas que le soir il vaut 110 000, et il y a des informations supplémentaires qui nous disent qu'il a aussi été échangé un petit peu en dessous de 100 000, un petit peu au-dessus de 110 000. Et c'est là, et oui, que ça devient très important de lire ces bougies, parce que ça donne beaucoup d'informations. Tout le monde est d'accord sur cette belle bougie, mais certaines personnes ont échangé un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Et sur certaines bougies, ça donne des indications gigantesques, et qui peuvent nous permettre de prédire justement les retournements de marché. Donc reste à l'écoute. Idem, la même chose, c'est le 1er janvier, le Bitcoin était parti de 100 000 et aurait fini à, s'il aurait, je crois que c'est pas français, on n'a pas à dire ça. S'il avait, non, je sais plus comment on dit, pardon. Si il était parti de 100 000, qu'il termine à 90 000, on a cette bougie qui est rouge, on a pareil des variations, il est éventuellement monté un petit peu au-dessus de 100 000, il est éventuellement descendu un petit peu en dessous de 90 000, mais les gens sont d'accord qu'il s'échange entre 100 et 90 000 à la baisse, et qu'à la fin de la journée, en tout cas, il vaut 90 000. Maintenant, ce que tu veux savoir, c'est, du coup, quand est-ce que j'achète? Quand est-ce que je vends? Quelles bougies vont pouvoir m'expliquer qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est évident, mais il va falloir être patient, parce qu'avant ça, il va falloir comprendre quelque chose de fondamental. Et si tu ne comprends pas cette notion fondamentale, ça ne sert à rien que je t'explique le reste de cette explication. Je le dis 2 fois. Et c'est souvent parce que la majorité des personnes qui essayent de s'instruire et de prendre en compte ces informations continuent malgré tout de perdre de l'argent. Qu'on a 90% des personnes qui essayent de faire du trading continuent de perdre de l'argent.
malgré cette mine d'or d'informations. Donc reste bien concentré. Allez, cette notion très importante, c'est la notion de temps. Je m'explique. Quel est mon référentiel de temps? Je prends position sur un actif. Quel est mon profil? Est-ce que je suis investisseur? Est-ce que je suis trader court terme, moyen terme et ainsi de suite? Par rapport à mon référentiel à moi, quelle information il faut que je prenne en compte? Et donc, simplement, petit 2, quel est le référentiel que je dois analyser? Dit comme ça paraît con, mais personne ne le fait correctement. Je te propose, si tu le souhaites, j'ai fait une vidéo pour t'aider à définir ton profil de trader. Que tu sois investisseur long terme, scalper, ou ainsi de suite. Je vais d'ailleurs l'exprimer rapidement dans cette vidéo. Mais dans la vidéo qui est plus complète, forcément elle dure 30 à 40 minutes et je ne peux pas parler de ça pendant 30 à 40 minutes maintenant. Soit je t'invite à aller la regarder, soit là déjà tu vas avoir 2-3 informations qui te permettent de dire ok, je sais à peu près où je suis. Dans les profils, on a le scalper. Lui, il va se positionner sur quelques secondes à quelques minutes. Donc son référentiel de temps, quand il analyse les bougies, c'est de regarder des bougies en secondes, en minutes, peut-être en heures. Je dis pas qu'il ne regarde pas des bougies en un jour, mais les bougies en une semaine, en un mois, ça va pas trop l'impacter. Lui, ce qu'il veut, c'est des périodes courtes. Le scalper. En day trading, la notion de temps, elle est un peu plus importante. On prend des positions à la journée, qui durent plusieurs minutes, quelques heures, et qui le soir sont coupées. Donc lui, il va regarder des notions plus grandes. Il va regarder de la minute, il va regarder de l'heure, il va regarder du 4 heures, du daily, peut-être du weekly, mais pas forcément tout le temps. Ensuite, le swing trader. Quand tu fais du swing trading, tu vas regarder du 4 heures, du daily, du 3 jours, du weekly. Et si tu es investisseur à long terme, tu vas peut-être plutôt regarder peut-être du daily, en tout cas du 3 jours, du weekly, du monthly. J'aurais dû mettre normalement une bougie annuelle aussi, peut-être trimestrielle. Comme tu peux le voir, j'ai pas cloisonné absolument ces individus dans des cases, parce que autant le scalper va regarder de la minute et de l'heure, le day trader aussi, ils vont les deux regarder à peu près les mêmes infos, mais ils ont un peu de commun, ils ont des extrêmes opposés. Idem, chaque profil. Bon, j'espère que tu as compris un petit peu les différents profils. Donc si tu es investisseur long terme, on doit être assez d'accord que tu vas pas aller te faire chier à regarder les bougies en une seconde. Ça n'a aucun sens. Pour toi, ça n'a pas d'impact ce qui se passe à la seconde, à la minute, peut-être même à la journée. Parce qu'en fait, si tu achètes du Bitcoin pour les donner à tes enfants dans 20 ans, qu'est-ce que tu en as à foutre que le prix aujourd'hui est baissé de 20% si tu regardes à 20 ans? Et j'appuie là-dessus. J'espère que je ne suis pas dans mon attitude arrogant ou je ne sais quoi. Mais vraiment, j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se fourvoient et qui prennent des mauvaises décisions parce qu'ils regardent les mauvaises informations. Maintenant qu'on a vu cet élément fondamental qui est la notion de temps, on va enfin pouvoir aller regarder les bougies. Mais avant de les regarder une par une, parce que c'est ce qui peut donner des éléments d'informations qui vont nous permettre de prendre une décision, d'abord on va essayer de les regarder globalement, dans leurs ensembles. Et là, je vais parler de price action. Et donc, quand on aura parlé de ce price action, je pourrais te donner un maximum de valeur quand on ira regarder justement ces bougies à l'unité. Et quelles informations secrètes, non, rien n'est secret, mais quelles informations elles peuvent nous divulguer sur l'offre et la demande à un instant T, par rapport à notre référentiel de temps. Quand on parle de price action, de quoi parle-t-on? Dans un premier temps, on parle d'un sens. Comment évolue le prix? À la hausse, à la baisse? Quel est le sens du marché? Et par rapport à notre référentiel de temps, est-ce qu'en 4 heures, on est haussier baissier? Est-ce qu'en journée, on est haussier baissier? Est-ce qu'en une semaine, en un mois, en une année? Ça peut arriver qu'en une année, on soit haussier, mais qu'en 4 heures, on soit baissier. Comment évolue la volatilité? Est-ce que la volatilité, elle est plutôt à la hausse, à la baisse? Voilà, c'est tout un tas de choses qu'on va voir dans quelques instants. Quelles sont les réactions du prix sur des niveaux clés? Parce que
quand un actif a évolué fortement à la hausse et qu'il corrige, est-ce que c'est la fin du monde et qu'il va revenir à zéro? Ou est-ce qu'en fait, on a des acheteurs qui vont se positionner sur des éléments importants? Et puis éventuellement, les figures chartistes, on peut en parler rapidement. Voici la théorie de Dow. Pour définir une tendance, il ne faut pas simplement regarder les bougies et se dire, bon bah elles sont rouges, c'est baissier. Parce qu'ici on a des bougies rouges et pourtant on est dans une hausse. Qu'est-ce qui caractérise une hausse ou une baisse? Donc déjà, notion de temps. Quelle notion de temps on regarde? Admettons qu'ici, on est sur une bougie égale une journée. Regardez ce référentiel qui est assez facile. On voit qu'ici, on a quand même une tendance qui est plutôt à la baisse, mais là, une tendance haussière. Donc au final, on ne sait pas trop si on est dans un range, dans quoi. On va analyser plus en profondeur juste cette jambe qui a l'air d'être baissière. Ici, on a un creux, un sommet, pardon. Ici, on a un sommet qui est plus haut que celui-là. Celui-là, il est plus haut que celui-là. À l'inverse, on a des creux qui sont plus hauts que les précédents. Effectivement, là, on a une tendance qui est baissière. Sommet, sommet, sommet. Et du coup, ici, on n'a plus de sommet plus bas que le précédent. Le dernier creux le plus bas, il est ici. Et à partir de là, on a quelque chose qui se retourne. Et pareil, on l'analyse, je change de couleur. À partir de ici, ce sommet-là, non alors déjà, ce sommet-là, il n'est pas plus haut que celui-là. Donc j'aurais peut-être pu le mettre en rouge. Mais en tout cas, celui-là, il est plus haut que celui-là. On a un début de retournement de tendance. Ici, on a un creux, puis le marché continue de monter. On refait un nouveau sommet plus haut que le précédent. Et du coup, ici, ça veut dire qu'on a un creux. Comme on a un nouveau sommet, on a un creux qui est plus haut que celui-là. Et donc là, on a vraiment inversé la tendance. Si je l'analyse en daily. Peut-être que si je l'avais analysé en 4 heures, et qu'on serait allé zoomer dans les bougies en 4 heures, ici, on aurait pu déceler une tendance baissière en 4 heures. Mais là, ce qu'on regarde, c'est en daily. Donc allons en 4 heures, zoomer, reculons en weekly pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et on a une tendance qui repart. Donc on va avoir 3 cas de figure par rapport à l'évolution du sens du marché. Un sens baissier, un sens haussier, et ne sous-estimons pas le dernier qui est le range. Parce que souvent les gens disent ça monte, ça baisse, qu'est-ce que je dois faire? Bah des fois, on ne doit rien faire. Parce qu'on est dans un range, si on n'est pas dans la bonne unité de temps. Et bien le range, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où en fait le prix latéralise et il n'y a pas de consensus global. Admettons en ce moment le Bitcoin il est entre 90, 110 000 là. Il n'y a pas de tendance en daily. Par contre en weekly il est haussier. Mais en 4 heures en daily il monte, il baisse, on ne sait pas trop, les gens ne sont pas confiants. Donc si tu investis sur le long terme, dans du range, en daily tu n'en as rien à faire en fait, c'est pas grave. De toute façon la tendance elle est haussière. Par contre, si tu es un scalper et que tu prends des positions à la seconde, dans un range, tu es super content. Parce que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Les montagnes russes. Ensuite, on a dit qu'on devait parler de la volatilité. La volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est des variations du prix d'un actif. Plus 100%, moins 100%. Ça peut paraître volatile. En tout cas, ça l'est plus que plus 10%, moins 10%. Mais c'est moins volatile que plus 1000%, moins 1000%. Donc c'est pareil, tout dépend dans quel référentiel on est, de temps, de pourcentage. Mais quand on regarde les bougies, ce qui est intéressant, c'est que sur un actif, sur le référentiel du temps dans lequel on se place, si on a des bougies qui sont tout le temps identiques les unes par rapport aux autres, eh ben, c'est que la volatilité, bon, oui, elle est à la hausse, oui, elle est positive, mais elle est tout le temps la même. Plus 10%, plus 10%, plus 10%. C'est toujours la même volatilité. Ce qui est important, c'est d'aller déceler des mouvements où tu sens quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Quand les bougies accélèrent, qu'elles grandissent, la volatilité augmente. Donc souvent, dans les tendances haussières, on empile des bougies plus grandes les unes que les autres. Puis, au bout d'un moment, ces bougies ont tendance à devenir de plus en plus petites. La volatilité diminue, elle ralentit. La hausse continue,
mais la volatilité diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde l'offre et la demande, il y a toujours plus d'offres que de demandes, mais il n'y a pas plus d'offres que l'offre qu'il y avait hier, ou il y a 4 heures, ou il y a une semaine, ou il y a un mois. Donc la demande s'essouffle. Et de temps en temps, on a justement des petites corrections au sein d'une tendance haussière. Parce que la demande s'est un petit peu essoufflée, mais pas assez pour devenir un marché correctif. Donc à la hausse, on a ces écarts de bougies qui, au début, sont censés augmenter, puis au bout d'un moment ralentissent. Donc essayez de voir ça. Des petites corrections. Marché haussier. On va arriver dans la période de range, où là on a des variations de prix, où la volatilité elle est réduite, parce qu'on n'est plus sur plus 100% en un mois, mais on va être sur plus 10, moins 10, plus 10, moins 10. Les gens ne comprennent rien, ne savent pas ce qui se passe, mais où est-ce qu'on va aller, ça monte, ça baisse. Peut-être qu'on va continuer de monter, peut-être qu'on va se retourner. Et si on se retourne, quels indicateurs on pourrait avoir? Et bien justement, à l'inverse, la volatilité augmente à la baisse. Les bougies commencent à grossir à la baisse. Et les bougies haussières, elles, sont pas aussi grosses qu'avant. Elles sont plus petites. Et du coup, à la baisse, la volatilité augmente. La pression vendeuse augmente. Et ce qu'on attend, c'est à un moment donné où la pression vendeuse baisse pour avoir une pression d'acheteuse plus importante et un retournement de marché. Donc là, typiquement, on est sur le cas de figure d'un retournement, donc phase haussière, range, une baisse. Si je fais à l'inverse, on a notre correction baissière, des bougies qui vont augmenter, puis freiner, petite correction à la hausse, mais le marché est toujours baissier. Le range, il a une forme légèrement différente que l'autre. Éventuellement, ça repart. Là, on a des bougies qui sont plus grosses. Les vertes, elles sont plus grosses que les rouges. Et elles grossissent. Et elles grossissent. Et là, on a un marché qui repart. Ensuite, je parlais des réactions de prix sur un niveau clé. Donc là, on a un marché qui était purement haussier. On a ici eu des acheteurs. Le marché repart, recorrige. À ce moment-là, bien regarder la réaction du prix sur des niveaux clés. Si sur ce niveau-là, on a de nouveau des bougies qui repartent en fanfare, eh ben c'est bon, on est toujours en marché haussier. Par contre, si le rebond il est mou, qu'il est faible, on a de fortes chances d'avoir un marché qui baisse. Et du coup, dans un range, c'est là où on peut éventuellement essayer de sentir des choses. Par exemple, en ce moment, Bitcoin, entre 90 et 100 000, les bougies baissières, elles font pas rigoler. Parce qu'on sent que ça part vers le bas, quoi. Et à chaque fois qu'il y a un rebond, il est mou. Forte tendance baissière, rebond mou. Forte tendance baissière, rebond mou. Et du coup, on devrait potentiellement avoir une tendance baissière un peu plus lointaine. Peut-être 85, 80 000, je ne sais pas. Et le quatrième point que je voulais évoquer avec ça, c'est les figures chartistes. On va souvent avoir sur des fins de marché des figures avec justement un grand M et une baisse. On pourra avoir l'épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule. Voilà, il y a plein de personnes qui vont regarder ça de manière approfondie. J'ai pas le temps d'en parler dans cette vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc si jamais ça t'intéresse un petit peu tout ce travail que je fais, ce travail d'analyse technique sur les bougies, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu verras la prochaine vidéo où je parlerai plus en détail des figures chartistes, qui est un élément supplémentaire qui nous permet de prendre des décisions ou pas. Et là, par exemple, en même temps qu'un marché qui ralentit, qui est mou, peu de réactions sur un support, une formation d'épaule tête épaule, on pourrait potentiellement prendre une décision de se dire je quitte mon actif ou alors je ouvre un short. C'est une possibilité. Si les éléments que je t'apporte ne suffisent pas et que tu aimerais en savoir plus ou éventuellement aller plus vite, eh bien je t'invite à aller dans la description, il y a un lien sur lequel tu peux réserver un appel stratégique avec moi-même. Ainsi, on pourra voir ensemble si je peux t'aider à devenir rentable en trading de crypto-monnaie. Ok, on est parti avec la forme des bougies. Si tu regardes dans les manuels, il en existe des dizaines et des dizaines. Franchement, la plupart du temps, ça sert à rien. Je vais être très honnête, je fais une vidéo là-dessus, mais ça sert à rien. L'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'elle se forme. Que tu aies le nom ou pas le nom, on s'en fout. Comprends comment elle se forme et qu'est-ce qu'elle veut dire comme information. Si on prend l'exemple du marteau qu'on a ici à gauche, on a une bougie donc qui a un prix d'ouverture ici,
Le prix a évolué un petit peu au-dessus, beaucoup en dessous. Potentiellement, on était sur un marché qui était en baisse, par exemple. Ou en tout cas, dans la journée, il y a des gens qui voulaient vendre. C'est parti très très bas. Et on a eu beaucoup d'acheteurs qui ont permis à ce qu'à la fin de la journée, la bougie soit haussière. On a eu un vrai soutien des acheteurs sur la bougie verte. Sur la bougie rouge, c'est pareil. On était à un prix d'ouverture ici. Le prix a été fortement baissier. On a eu beaucoup d'acheteurs pour soutenir ce prix et qui ont fait que la clôture, elle se situe, elle est baissière, mais pas très loin du cours d'ouverture. Très important de se dire que malgré une tentative des vendeurs, les acheteurs ont quand même réussi à soutenir le prix. Cette bougie, là, elle a une mèche qui est en dessous, elle pourrait aussi avoir une bougie au-dessus. Et du coup, là, c'est simplement le schéma inverse. Donc c'est un marteau inversé. On va avoir un prix qui commençait à monter, très fort, et les vendeurs qui ont repris la main et qui ont poussé le prix à la baisse, qui est resté légèrement haussier, mais quand même, les vendeurs reprennent la main par rapport aux acheteurs. Et encore pire, quand elle est rouge, parce que là, on a eu un prix qui est vraiment monté très haut et qui clôture en baisse, une bougie très molle. Donc là, on a vraiment, sur le marteau inversé, des vendeurs qui reprennent la main. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile, on a eu une variation de prix au-dessus, en dessous, et on est resté dans un corps de bougie qui est pas très grand, qui ne donne pas beaucoup d'informations. Les gens sont à peu près d'accord sur un prix, mais il n'y a pas eu beaucoup de volatilité non plus. Voilà, c'est une bougie un peu coup-ci, coup-ça. Ensuite, tu vas avoir le doji. Le doji, on a des mèches extrêmes de chaque côté. Donc le prix est peut-être allé très haut, est peut-être redescendu très bas, et il a clôturé quasiment à l'identique de son ouverture. Pareil sur la bougie haussière, baissière, haussière, mais en fait c'est quasiment la même chose. Tu pars à 100 000, tu montes à 110, tu descends à 90, tu reviens à 100 000. Grosso merdo, c'est ça quoi. Tu finis à 100 001 pour qu'elle soit verte. Tu finis à 99 999 pour qu'elle soit rouge. Il y a une volatilité très importante. Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de volatilité, mais à la fin de la journée, personne n'est d'accord. Donc il y a une grosse indécision de marché. Ici, globalement, on a les 3 bougies les plus importantes du marché. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est où est-ce qu'elles se placent, ces bougies-là. Par rapport à ce qu'on a vu juste avant, par rapport à la volatilité. Lorsqu'on a une baisse qui est importante, et qu'on a des marteaux, avec les mèches bien en dessous, eh ben on va marquer le fait que la volatilité, elle diminue, que les acheteurs reprennent la main. Pareil pour l'étoile, pareil pour le doji. Les gens sont plus d'accord avec la baisse. Ici, on a beaucoup de vendeurs, peu d'acheteurs. Ici, on commence à avoir des acheteurs. Est-ce que c'est suffisant pour dire que le marché est haussier? Non. Mais c'est une information très importante pour dire que, attention, les vendeurs, vous n'êtes plus en nombre supérieur, vous n'êtes plus en masse. Donc je mets un exemple ici, tu as des bougies baissières, le prix continue de diminuer, mais les acheteurs reprennent la main et poussent le prix un petit peu vers le haut. Et ensuite, potentiellement, on a des bougies vertes qui s'impriment et le marché repart. Pareil, si c'était la bougie rouge, après le marché repart. On a la même chose avec l'étoile ou le doji, ce serait le même cas de figure. Si ces bougies s'installent au milieu d'une tendance, admettons, elle est ici, et qu'après on a de nouveau une bougie rouge qui va venir se créer juste après, et ben c'était pas une anomalie, mais c'était une erreur d'information. Les acheteurs ont tenté de reprendre la main, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc le marché continue de baisser. Donc cette bougie donne une information, mais pas la vérité. Qu'on soit d'accord. C'est pas parce qu'il y a cette bougie que ça va prédire quelque chose. Mais on peut commencer à prédire quelque chose. Donc ce qu'il va falloir regarder derrière, c'est le price action. Et de se dire, bon, on a une tendance baissière, on a une bougie type marteau, doji, peu importe, qui montre que la tendance baissière s'essouffle. Derrière, on a des bougies vertes qui sont solides, qui avalent les bougies précédentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas des bougies qui sont toutes petites, mais qui sont plus grosses que les précédentes, qui vont faire des clôtures supérieures aux clôtures précédentes pour montrer qu'il y a de la force. Ces bougies, elles continuent d'augmenter en volatilité, comme je disais tout à l'heure. On a vraiment de la force.
du momentum haussier. Et là, on peut commencer à avoir un retournement important et ça montre que ici il y a des gens qui sont placés et que ici les gens sont d'accord sur la tendance. Idem, marché haussier, marteau donc inversé, la mèche est au-dessus, on peut avoir un retournement, l'étoile, le doji, donc c'est exactement la même chose. Avec des figures comme celle-ci, on a le prix qui continue de monter mais qui est repoussé par les vendeurs et nous remet vers le bas. Et dernier point très important, eh bien c'est du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu comprendre cette bougie. On s'en fout du nom qu'elle a parce que c'est pas le plus important, c'est pas parce que c'est un marteau que j'achète, mais c'est de comprendre comment évolue le sens du marché. Là, ici, si on a une petite bougie rouge après une verte, avec des petites mèches, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Peut-être. Et donc si derrière, on a une autre bougie rouge qui apparaît et qui est très vilaine comme ça, là, les vendeurs, ils ont clairement pris la main. Donc, c'est une indication qui est forte. Après, on n'est pas obligé d'avoir ces petites bougies intermédiaires. On peut très bien avoir tout de suite des grosses bougies rouges. C'est là où on appelle l'avalement, haussier ou baissier. Là, on a un avalement qui est baissier. Donc la bougie verte haussière, clôture, ouverture de la rouge. Où est-ce que se termine le corps de la bougie rouge? Est-ce qu'il se termine avant l'ouverture de la verte? Ça veut dire qu'on a quand même, malgré un début de retournement ou une petite correction, on est toujours dans une tendance haussière. Par contre, si la baisse dépasse une précédente clôture, là, ça commence à être mauvais. Là, les vendeurs reprennent la main sur la tendance précédente. Et potentiellement, on pourra avoir, sur ceux qui font du scalping ou du day trading, peut-être une nouvelle bougie rouge derrière. Et là, on a aussi un retournement, alors qu'on n'est pas forcément marteau, étoile, doji. Pour cette vidéo, on remercie tous Omna, Mune, Seiya, Issa... Je sais plus comment il s'appelle, notre ami japonais là, qui vendait du riz, qui achetait du riz, qui analysait le prix du riz, qui a créé les chandeliers japonais. Hein? J'espère au moins que tu retiendras cette information-là. Merci aux créateurs des chandeliers japonais de nous donner tant d'informations, de nous avoir permis d'avoir une approche différente des marchés financiers et pas juste d'écouter mon pote qui me dit le Bitcoin il peut monter à 1 million. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, sur les graphiques, on peut le lire. On peut voir qu'il y a une tendance haussière de très long terme, que les bougies vont dans ce sens-là. Et donc, dans la prochaine vidéo, on parlera des figures chartistes. À plus!